On a passé la moitié de l'année et pour certains, on se dit que 2024, c'est encore une année de merde, c'est encore pas notre année, alors qu'on était sûr, mais certain que 2024, ça allait être notre année. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. On va pas se laisser être dans le gouffre, justement on va se prendre, on va se redresser et on va être la meilleure version de nous-mêmes pour cette deuxième partie de 2024. Donc je vais vous donner 10 conseils, d'ailleurs peut-être un peu plus si vous restez jusqu'à la fin. La première chose à faire pour moi, c'est vraiment de se débarrasser de toutes les distractions et de se mettre en mode zen. Je vous vois et je me vois aussi déprimer, s'auto-saboter, scroller indéfiniment sur les réseaux et se dire ok, j'ai passé tant de temps à faire ça, j'ai rien appris, c'était du temps gâché. Non, c'est fini, on va couper tout ce bruit et vraiment essayer de voir quelles sont les distractions de notre vie. Le temps d'écran, les réseaux, les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Parfois, on se fatigue juste socialement parce qu'on a la FOMO, on se dit ok, faut absolument que j'y aille. Tu rentres, t'es vidé et après tu ressors pas de toute la semaine. Donc ça, tu vois, c'est une distraction. Donc on coupe, on simplifie sa vie et on se crée une petite routine qui fonctionne. Moi, une technique qui fonctionne très bien, c'est la visualisation. Pour tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire et à quoi est-ce que je ressemblerai quand j'aurai réalisé ça. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui et donc qui est d'ailleurs l'ancien moi et qu'est-ce que je serai dans le futur. Et en fonction de chacun de tes objectifs, t'essayes vraiment de te dire ok, là le jour J, de, je sais pas, ma course, de mon marathon, tu te fais le parcours dans ta tête, là il y aura les spots de ravitaillement, là c'est quand je vais passer le cap des 20 km, là c'est quand je vais franchir la ligne, là c'est quand je vais embrasser mes parents, voilà, juste vraiment le visualiser, je t'assure que ça rend la chose réelle parce que le cerveau, on peut vraiment jouer avec, on peut vraiment lui faire croire des choses qui va derrière être possible d'être réalisées si vraiment on arrive à se convaincre à l'intérieur. Le travail il commence vraiment 100% dans la tête et après le physique il suit. Et une fois que ça c'est bon, tu peux passer à la règle du AVO. 1. S'activer. V. Visualiser. O. S'organiser. Premièrement, s'activer, le mouvement c'est un peu la base. Si tu fais la sieste tous les jours, que tu dors beaucoup, c'est normal que ton corps il va s'habituer et plus tu dors, plus t'es fatigué, plus t'as envie de rien faire. En fait il faut casser ce cycle et même si tu fais 1% de plus que ce que tu faisais avant, rien que le fait de juste aller marcher 5 minutes, tu vois, je t'assure que ça va faire la diff. Fais 1% de plus tous les jours, je t'assure que ça va vraiment faire la différence. Par contre à l'inverse, si tu fais 1% de moins, tu vois aussi la différence. Donc voilà, essaye de t'activer un peu, mettre ton corps en mouvement et je t'assure que tu vas te sentir tellement bien à la longue que tu vas vouloir faire plus et moi ce que je conseille c'est quand même faire une activité sportive et aussi de marcher globalement tous les jours si c'est possible, comme ça voilà, tu es actif. Après pour le V, on vient d'en parler, la visualisation, donc il faut vraiment que tu vois ce que tu as envie de faire, que tu te mettes un peu dans ce mode vraiment comme je t'ai dit zen où tu es là genre c'est une réalité pour toi. Tu le vois, tu le sais, c'est un objectif, même si tu veux, tu peux l'écrire, mais tu vas l'atteindre. Et le O, donc pour l'organisation, déjà tu commences par ton espace intérieur, et je t'assure qu'une fois que ton appartement sera rangé, tu vas pouvoir vraiment arrêter de te concentrer sur le bruit qui t'entoure et vraiment te concentrer sur l'intérieur. Et après, si tu veux un peu pousser la chose, commence à organiser tes journées et te dire, ok, le lundi, après le travail, je vais faire une séance de sport. Ce jour-là, vu que je sais pas, je vais aller chez l'esthéticienne, bien juste à côté, il y a, je sais pas, la piscine. Donc juste après que je sois allée chez l'esthéticienne, je vais à la piscine. Tu vois, juste faire les choses de manière simple, mais au moins c'est catégorisé. T'as ta petite routine sans qu'elle soit bien sûr trop stricte. Pour le reste, tu vois, tu peux être en automatique. T'as pas besoin de planifier au jour le jour. Quand tu sors du travail à 19h, te dire ok, bon, faut que je repasse à la maison, que j'aille chercher mes fringues de sport. Tu vois, parce que si t'avais tes fringues de sport dans ton sac déjà, bien c'est beaucoup plus simple de passer à l'action. Un autre conseil précieux, selon moi, c'est de choisir ce que tu vas consommer. Comme quand tu vas au supermarché, tu vas plutôt au rayon légumes qu'au rayon transformé. Là, c'est la même chose pour ce que tu vas mettre dans ta tête. Donc par exemple, si tu sais que t'aimes bien aller sur les réseaux, voilà, que toi ça te permet de souffler un peu, c'est ok. Mais par contre, si tu regardes que des vidéos un peu à la con, quoi, et que genre t'apprends rien, et que voilà, enfin bref, c'est pas du contenu qui te uplift, tu vois, et bien par exemple, tu pourrais commencer le tri là et te dire, ok, ben là, je suis dans un mood sportif, je vais regarder des vidéos de motivation, je vais regarder des conseils, je vais me renseigner, je vais apprendre, je vais être curieux. Tu vois, comme ça, au lieu de passer ton temps sur les réseaux, au moins
même si tu passes ton temps sur les réseaux, bah t'apprends quelque chose. Et c'est aussi quelque chose que je me dis parfois pour me motiver, j'ai pas envie d'aller marcher, franchement j'ai trop la flemme, mais je me dis ok je vais pas marcher, je vais apprendre quelque chose. Je mets mes écouteurs, j'écoute un podcast. Le temps que je prends pour marcher, c'est du temps en fait que je prends pour apprendre. Je suis pas en train de marcher, je suis en train d'apprendre. Tu vois, donc vraiment essayer de voir ça d'une manière un peu plus détournée plutôt que de voir ça comme une punition, juste essaye de l'adapter selon toi tes besoins et oublie pas que le cerveau c'est une éponge. Donc vraiment tout ce que tu vas lui donner, tous les petits stimuli, même si tu penses que c'est rien, même si tu te dis ouais on s'en fout et tout, c'est une fois de temps en temps, blablabla, je t'assure qu'il y a des choses que tu vas absorber consciemment mais aussi des choses que tu vas absorber inconsciemment. Donc fais attention à ça et je t'assure que si plus tu vas voir du contenu positif, motivant, que tu vas regarder des gens qui t'inspirent et pas des gens que t'envies, je t'assure que tu vas commencer à penser différemment et tu vas beaucoup plus sortir de positivité de toi et donc toi aussi réaliser des choses positives dans ta vie. Et j'ai envie de revenir maintenant sur le côté double productivité, comme je te disais, en écoutant un podcast, en marchant. Ça c'est quelque chose qui aide aussi énormément en fait d'empiler les habitudes. Par exemple, l'idée du podcast, tu peux aussi le faire quand tu te maquilles, tu peux aussi écouter ça quand tu fais la vaisselle, quand tu fais le ménage. Voilà, juste les trucs que tu dois faire qui sont relous, que t'as vraiment pas du tout envie de faire, et bien tu cales un truc qui derrière toi te créer quelque chose de positif dans ta vie, comme écouter un podcast, écouter de la musique, appeler tes proches, comme ça c'est beaucoup moins douloureux. Et évidemment, faut pas être que dans les trucs relous, faut aussi se laisser une petite part de kiff quoi. Si ton kiff c'est le poulet frit, mange du poulet frit, mais juste fais pas que ça. Pratique la règle du 80-20 où tu te dis ok, 80% du temps, je fais attention. Je suis pas obligée de me priver, mais juste globalement, je fais attention et j'essaie de vivre de manière saine. Et les 20 autres pourcents, eh bien là tu t'éclates, tu fais ta vie, tu sors. Comme ça, en fait, tout ce que tu vas faire quand tu es en mode sain, ben ça va pas se faire ressentir comme une punition. Tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives à vraiment créer une balance et pas te dire ok, pas de cheat meal, là je fais que du sport tous les jours et que tu vois tu t'es dans ce truc beaucoup trop rigide, à un moment tu vas craquer et tout ce que tu auras fait jusqu'ici, ça va s'effondrer. Tu vas tout perdre d'un coup et tu vas même te dégoûter en fait de tout ce que tu auras pu faire jusqu'ici. Et c'est vraiment une mauvaise idée. Là, le but, c'est de se créer un équilibre et quelque chose qui peut durer dans le temps. Parce que si ça peut pas durer dans le temps, si c'est pas quelque chose que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Aussi, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait de vraiment réaliser ce qui te rend heureux. Moi, c'est quelque chose, je sais que je galère à faire, de me dire ok, ça me rend réellement heureuse. Et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je suis en train de l'écrire sur du papier, me dire ok, donc ça m'a procuré énormément de joie, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très puissant quand j'ai fait ça. Et donc si tu commences à lister ça et essayer de faire au moins une fois tous les jours ou assez souvent ce qui te rend heureux, déjà ça va être beaucoup plus positif pour toi, tu vas être dans un environnement, ta petite bulle en fait, juste ta petite bulle cool. Et aussi à côté de ça, moi ce que j'essaye de faire c'est, je sais pas, me faire des petits kiffs, tu vois. Par exemple là récemment j'ai acheté des plantes. J'aime bien en prendre soin, j'aime bien avoir des plantes chez moi. J'aime bien aussi parfois allumer des bougies. J'aime bien aussi prendre mon petit café décaféiné l'après-midi ou le soir. J'aime bien aussi parfois traîner à la maison mais pas être habillée en mode pyjama. J'aime bien m'habiller un peu en mode mimi, tu vois. Je me fais des tresses avant de dormir, comme ça j'ai des petites boucles. Juste... je sais pas, te dire que t'es le personnage principal de ta vie, mais en même temps juste faire des petits trucs, tu vois, genre ça te... je sais pas, ça te met bien, tu vois, parce que là si je me réveille, j'ai les cheveux en pagaille, j'ai des cernes jusque là, enfin ça fout le seum, parce que là j'ai mis ma petite tresse, je vais aller arroser mes petites plantes, tout ça, je vois qu'elles grandissent, c'est des petits trucs comme ça, mais ça rend trop heureux, et je sais pas, en fait c'est un peu ce truc de romantiser sa vie, écouter de la musique dans la douche, enfin tu vois, c'est des petits trucs, des petits plaisirs que parfois on s'autorise pas parce qu'on est vraiment trop focus dans notre routine, on est trop la tête baissée. Voilà, juste sur la tête de l'eau, pense un peu à ce qui te rend heureux et ce qui fait que ta vie sera beaucoup plus rythmée par des petits plaisirs et je t'assure que sur le long terme, ça va créer un cadre vraiment positif. Autre conseil aussi qui est un peu difficile à implémenter et pour moi aussi hein, globalement, là les conseils que je vous donne c'est des trucs que j'applique, c'est pas pour autant que c'est facile clairement, mais c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Ça c'est un truc, là bah, récemment moi je me suis pris une grosse claque dans la gueule et je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais quand tu dis oui à tout le temps, à la fin bah tu perds en estime de toi,
tu perds confiance en toi et tu t'écrases en fait constamment. Et le truc c'est que plus tu t'écrases, malheureusement plus certaines personnes vont t'écraser. Et je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais dans certains cadres, par exemple comme le travail ou voilà des cadres plus différents que des cercles par exemple sociaux proches, que par exemple tes parents ou tes amis, voilà ça peut vite mal finir quoi. Donc moi je te conseille d'adopter un truc où tu mets une barrière un peu comme si ouais, t'arrivais à faire une distinction entre ce que tu ressens personnellement vis-à-vis de toi et ce que les gens en fait projettent sur toi comme émotion négative. Essaye pas de plaire à tout le monde, sois entier ou entière. C'est pas facile, c'est je pense qu'un travail d'une vie pour certaines personnes, je pense que pour moi ça l'est clairement. Et du coup pour finir la vidéo, un dernier conseil, ouais, bah, ça rejoint en fait ce que je viens de dire, c'est qu'il faut vous-même fixer votre standard, votre barre de comment on doit vous traiter. Si on vous traite ne serait-ce qu'un tout petit peu en dessous de ça, reprenez cette personne et juste, enfin, sans être dans la confrontation forcément, mais juste voilà, restez solide et faites comprendre que ouais, genre ça se passe pas comme ça et qu'il faut un respect mutuel et que c'est donnant-donnant et que ça ce n'est juste pas possible. Protégez-vous. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront, j'espère que vous sortirez de votre gouffre, je suis là, vous êtes pas seul et ouais, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et sinon on se retrouve quelque part ailleurs sur internet. Bye!